Alors, Botaï, on est DAF, Péalef, Amoudbet. Et donc, on était dans les fameuses takanot, vous vous rappelez de Shua Binoun. D'accord? Et donc, Péalef, Amoudbet, on était arrivé, vous vous rappelez, avec la personne qui va maintenant on avait dit qu'il y avait 4 parts en Eretz Israël, chacun avait une part dans la montagne, dans la vallée. Maintenant, Venifnim, la Choré à Geder, vous voyez ou pas? C'est un peu en haut de la page, un peu au milieu. Venifnim, la Choré à Geder. Donc on avait dit, il y avait une takana, quelqu'un il est en Israël, il a le droit de faire ses besoins. Derrière, on n'a pas le droit de se retenir, il a le droit même de faire les gros besoins, pas seulement les petits besoins. Derrière le champ d'une personne, la Choré à Geder, va filouper ça des Shimale Karkom. Tu vois, même si le champ il est plein de safran, même voilà, et que le carcom, le curcuma, c'est quand même quelque chose qui vaut très cher. Et malgré tout, il a le droit de faire ses besoins là-bas. Ça va donner une mauvaise odeur. Hein. C'est de Tentam Livgam. Parce qu'il y a une mitzvah de ne pas se retenir. Là, t'es shaketsu. Voilà. C'est un issour, on n'a pas le droit. Maintenant, d'un autre côté, écoutez bien ce que je vais vous dire. Une fois, il y a quelqu'un, il était au cours de Rav Shlomo Zalman au Yorbar. Shlomo Zalman au Yorbar, au cours de Gemara. Et il a levé le doigt, le Rav, il a été enché. Là, il a dit non, Rav, j'ai moins d'autorisation. Il a dit quoi? Il a dit est-ce que je peux aller aux toilettes? Shlomo Zalman au Yorbar, il a regardé. Et il a dit Vadaï, t'es shaketsu. Il a dit mais comment tu peux avoir envie d'aller aux toilettes en plein tosfot? J'arrive pas à comprendre. Et la Gemara, elle dit qu'il y a des gens qui sont devenus stériles à cause du shiur de Ravuna. Parce que tellement que Ravuna il faisait un shiur, les gens ils étaient pris dedans. Et 4 heures, 5 heures après, le cours il s'arrête. Ils veulent tous à l'autre. Ils sont devenus stériles à cause de ça. Ça peut rendre stérile quelqu'un qui se retient. Et Razak, en plus, c'est confirmé par la médecine, parce que la Gemara elle dit ça peut rendre stérile. Mais c'est un issour, ça. Ça issour et en plus ça a des conséquences. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils étaient pris dans le cours et ils étaient ailleurs. Et dès qu'ils se finissaient le cours. Mais c'est une sacanade. C'est vrai, mais voilà, c'est une sacanade à Torah. Quand on est dans la Mida ici, là, on dit que tu sors dans la Mida. Mais je dis en général, quelqu'un il est concentré. Alors, je sais pas. Jackie revient étudier. Amar Avacha Baria. Non, il vous sert, c'est pour mieux vous servir. Il a servi des olives. Si on va avoir envie d'aller aux toilettes, on va avoir honte, on va pas aller dedans. T'as compris le remède ou pas? Non, reste des choses. Oh, ici, bon. Voilà. Amar, on ne prend pas des enfants, on va aux toilettes avant, comme ça on est. Voilà. Mais attention, il ne faut pas étudier ce qu'on a oublié. Razak. Je vois d'abord quand Rav Shlomo à Bar, il a dit comment tu peux. Shlomo Zalman d'abord, il a dit comment ça se fait que tu as envie d'aller aux toilettes en plein Tosfot. C'est-à-dire normalement. Moi j'ai répondu, tu n'as même pas besoin de poser de questions pour aller aux toilettes. Non, Mishum Kavod, parce que c'est quand même un Rosh Yeshiva, Posek Halacha, Gadolador, t'es en plein shiur, tu t'en vas. Ouais, mais c'est pas, tu sais, Kavod à Torah, je vais donner un exemple. C'est pas Kavod à Torah. C'est pas grave, c'est du moussard, mais. Il y avait une fois un Rav Rachouv, pas un rigolo, un Rav Tamit Racham et tout. Il est rentré dans une choule, il a dit, il s'est assis, il y avait un shiur. Et puis à un moment, il a dit à quelqu'un, c'est quand Mincha? Il a dit, on a déjà fait Mincha. Il est resté au shiur. Et après le shiur, c'était déjà la nuit, il a fait 2 fois vite. Vous savez, quand quelqu'un il rate Mincha, il fait 2 fois vite. Alors quelqu'un, il a vu qu'il a fait Tachlom, mais il lui a dit, pourquoi tu fais Tachlom? Il fallait faire Mincha, il a dit non. Il a dit, maintenant si je sors du cours, le Rav il va croire que, en fait, les gens ils peuvent croire que, tu as vu, il n'est pas intéressant son cours, il est parti. Mishum Kavod à Torah, il est resté, il a raté Mincha, parce que maintenant je suis rentré au shiur. Il s'est trompé, il pensait qu'ils allaient faire Mincha après le shiur. Quand il a su ça, tant pis, voilà, je ne peux pas partir. Il y a un problème de manque de Kavod à Torah. Mais c'est à nous ça, tiens. Hein? Bien sûr. Honnête, pour lui, c'est Kavod à Torah. Je parle, je manque de respect à la Torah. Ouais, mais Hachem, c'est ça qu'il veut. C'est ça, Rabotai, le Da'at Torah. Le Da'at Torah, c'est savoir en vérité comment. Il faut de l'expérience, bien sûr. C'est pour ça que je vous donne des clés là. Mais la Torah, ça prend du temps. Mais à un moment, la personne, elle a Da'at Torah. Ouais, il va pas. Il préfère à Kadosh Baruch Hu que tu rates Mincha qui est Midera Banan, alors que tu vas faire honte à quelqu'un que c'est Doraïta, et Ve'afta Lecha Kamocha c'est Doraïta. Après, il y a des klalim, bien sûr, hein. Mais lui, à son niveau, il regarde que, les mecs, c'est pas Kavod. Il va partir, les gens ils vont dire, ah, tu as vu, c'est pas évident ce qu'il dit et tout. Tu regarde, les gens, le Rav, il est parti, tu vois, ça l'a pas intéressé. Kavod à Torah, c'est pas.
Donc Vadaï, il est obligé de dire au Rav, est-ce que je peux aller aux toilettes? Mais il a dit quand même, c'est bizarre. Normalement, on est tellement concentré que. C'est-à-dire, c'est rare. Moi, je vous dis, voilà, c'est rare. J'ai plus maintenant le souvenir, au Hachem, mais je ne me rappelle pas dans mon enfance quelqu'un qu'il est en train de regarder un film au cinéma, il va aux toilettes. Je ne me rappelle pas. Moi, à l'époque, c'était très très fréquent. Quand tu es concentré, tu je veux dire, moi, je me rappelle, c'était très pas fréquent. À l'époque, c'était très vivant. Moi, je me rappelle, on avait vu Rookie à l'époque. On appelait Rookie au cinéma. Mais dans la salle, on aurait dit que c'était un match en direct. Vas-y. C'était un truc de fou. Vas-y, ouais, il se levait, vas-y. Il applaudissait. Il avait gagné. C'est pas grave. J'explique la réalité. Si on est dans un cours de Torah comme ça, c'est comme ça qu'il faut être dans un cours de Torah. Voilà. Oui, c'est comme ça qu'il faut être. Voilà, la boxe. Un rookie, exactement. Alors, et si moi j'ai changé, vous avez changé, tout le monde peut arriver à changer. Alors, Rabotai, Donc il y a un, deux ou trois ou quatre. c'est 4 contre le russe. Alors, je continue donc. La Gemara, elle dit Amar Ravacha bar Yaakov, Lo nitzrecha ela litol imenu tzror. En vérité, le chidouche, c'est évident que tu as le droit, d'accord? C'est évident que tu as le droit, d'accord? Mais le maasé, le yesod ici, en vérité, C'est incroyable. d'accord? C'est litol tzror. Donc, Rabotai, il y a une barrière. Non seulement tu fais sur le curcumin, mais en plus, il y a une barrière. Et toi, tu vas prendre la pierre de la barrière pour t'essuyer avec. Parce qu'à l'époque, c'est essuyé avec des pierres. C'est pour ça que ça donnait des hémorroïdes. Et donc, tu prenais une pierre, et même si c'est à cause de ça que Mazik, ton ami, parce que tu es pour Etzgeder, malgré tout, c'est moutard. L'hémorroïde, c'est tartoniote. Tartoniote, c'est une hémorroïde. C'est la traduction. Ok. Même si c'est Shabbat, et qu'il y a il y a Sauter, Shabbat, même si c'est Shabbat et qu'il y a... Alors voilà, on va voir ça justement. Mais on va voir que c'est pas Mouxé. Amara Frisda, Afilou Be Shabbat. Même en Shabbat, on va dire c'est. Parce que Mouxé, c'est des Rabbanan. Et Kavod Abriot, il est doré. Il est doré, le Issour des Rabbanan. Non, Mais Vadaï. mais Sauter, c'est... Non, c'est pas. Alors, à l'époque, quand ils avaient des murailles, c'était des pierres qui s'enlevaient. C'est pas une pierre que tu vas arracher. Sauter, c'est quand tu casses. Elle est posée. Tu sais, à l'époque, ils mettaient des amas de pierres comme ça, tu vois. Tu prends la pierre. Pas un sauter dessus, mais quand même, ça s'appelle pour Esgueder parce que le Vraiment des pauvre. petites pierres, vraiment des toutes petites pierres. Non, au contraire, ils avaient des grosses Des pierres, galets, mais des galets, voilà, des galets, mais ça, voilà, ça fins fait comme pas ça, le- et voilà, et ça exactement. Il faut Des pas pierres oublier douces. que Voilà. toute la nature a été faite pour l'être humain. Exactement. Toute la nature a été faite pour l'être Aujourd'hui, humain. tu as les Et papiers l'être toilettes humain, Lotus, c'est tu vois, l'être le plus important soyeux. de la À l'époque, création. bien sûr, Alors, bien sûr, continue. bien sûr, bien sûr. Alors, Marzoutra, Chassida, c'est un chassid. Shakil ou Meader, lui, il prenait, mais après il remettait la pierre. Bon, après Rabotai, franchement, si quelqu'un il la prend, je dis, ne la remets pas. Ne la remets pas, ouais. C'est chassid. Et remettez après. Voilà. Va Amar les chemins, et il a dit à son chamash. Excusez-moi de Rav, à l'époque, ils ne mangeaient que du blé, des choses simples, pas des choses qui sont avec des agréments qui sont un truc. C'est naturel, c'était de l'engrais naturel. Je suis d'accord, mais là, quand il c'est remet ça. la pierre. Il ne faut pas le voir avec notre cinéma. Oui, Il faut le non, voir non, lors des non. potes. Ils n'avaient rien, ils avaient Alors, la Vadaï- alors, Vadaï, ils le- louaient, ils faisaient leur petit truc, ils revenaient. Alors maintenant, Vadaïk et les Farshim, ils disent que on parle ici qu'il essuyait la pierre. Mais oui. Et d'ailleurs, il a dit à son chamash, va amarler les chamae, et il disait quand c'était le rôle, bien sûr, zil shirke, va et même met de la chaux dessus. Comme ça, voilà, quelqu'un il a, ouais, il était mechaber ota, voilà. C'est pas parce qu'il aurait pu la laisser comme ça. Ah, c'est pas joli. Quelqu'un il rentre dans son champ. Encore une fois, tout ce qu'il a fait Rabotai Yoshua Binoun, c'est pour que les Juifs entre eux aient de la hardout, Mais oui. il n'y ait pas de la kina, de la sina, veta harut. D'accord? Alors, tiens, mais d'accord, donc en fait, on voit d'ici quand même que la pierre avant, dans la mur, était quand même bien ancrée, quoi. C'était pas juste une pierre qui était posée sur... Alors non, parce que sinon tu as raison, c'est sauter. Et ça, sauter, on n'est pas dans un Issour d'Oraïta, c'est que Issour des Rabbanan. Non, mais là, c'était Rol. Ça, les Farshim, ils disent là, c'était Biyom Rol. Rachid dit Biyom Rol. Biyom Rol, il faisait un hidour en plus, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, le chassid, il te prend, mais en plus, il veut te rendre mieux. C'est-à-dire, c'est pas il te repose juste, il veut te rendre mieux. Ça, c'est le chassid. Les chassidim, c'est quoi? Hachem, il donne quelque chose, et nous, on veut rendre encore mieux ce qu'il nous a donné. Alors, on met al-Khim, Beshevi la Réchoute. Donc, encore une fois, rappelez-vous, Rabotai, je dis ça parce qu'on va voir dans la suite de la Gemara, c'est important de comprendre que Yoshua Binoun, quand il a fait cette akanote là, c'est pour que Mamash y ait de la hardout dans l'âme Israël.
et pas qu'il y ait de la jalousie en fait entre eux. Umarchin Beishvil Areshut, et donc on avait le droit de marcher donc dans les champs. Vous vous rappelez, Hachetered Revia Shinia, jusqu'à la deuxième pluie, il n'y avait pas de Zraïm. Amarafapa Ve'aididan Afilutal Kacheleu. Il dit, mais nous en Babylonie, Rafapa il dit, nous en Babylonie, comme le terrain il est rempli d'humidité, Azafilutal Kacheleu. Même quand il y a de la rosée la nuit, quand on marche, alors on va faire du mal au terrain. Donc ça allait dépendre des époques. Tov, Az Mesalkin, les Sidé Adrachim. La Gemara, elle dit que, donc on allait Betsidé Adrachim, Mipne Yetidot Adrachim. Donc je vous ai expliqué. Yoshua Benoun a dit comme ça. À l'époque, il y avait la pluie, la boue, il n'y avait pas de ciment dans les routes. Et donc ce qui se passait, c'est que la boue, elle allait devenir sec, et ça faisait des monticules de terre. Et à un moment, tu ne pouvais plus marcher, tu tombais. Alors tu avais le droit d'aller Betsidé Adrachim, pour en fait marcher à côté de la propriété. Le problème, c'est que là, quand tu faisais ça, des fois, tu écrasais la récolte. Mais Yoshua Benoun a dit, c'est moutard de faire ça. C'est moutard, tu ne vas pas te casser la figure, c'est moutard. On est d'accord. Mipne Yetidot Adrachim, c'est comme des piliers sur la route, ça veut dire, ça faisait des genre de grosses bosses de terre, des monticules de terre, et on se cassait la figure. Donc marche, c'est pas grave, même si tu écrases la récolte. Sur ça, la Gemara, elle dit qu'il y avait Shmuel et Rav Yehuda. Shmuel et Rav Yehuda, vous avez compris c'est qui Shmuel et Rav Yehuda? C'est pas des rigolos. Hein? Avou Shakle Vazle Beoche. Ils marchaient, ils allaient en chemin. Alors Isal, il dit quand il y a marqué Shakle Vazle, ils prenaient et ils redonnaient, ça veut dire, on parle des nitzotsos de Kedusha. Bon, c'est-à-dire que même sur leur route, ils faisaient des tikkunim. Ve'ave mistalek Shmuel letidé drachim. Maintenant, il y avait de la boue, il y avait des grands monticules de terre. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient sur les côtés. D'accord? Amar les Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, Atnaim sheitna Yehoshua afilu bebabel. Il a dit, je comprends pas. Mais ça, c'est en Eretz Israël. Là, on n'est pas à Me'ar Sharim maintenant. Tu n'as pas le droit d'aller Betsidé Reshut Arabim. Ça, c'est encore une fois, ça c'est Yehoshua Benoun, il a décrété en Eretz Israël. Ouais. Alors il lui a dit, Amarle, il lui a dit, Shani Omer, Afilu Bechutz Haaretz. Moi je dis qu'il a même en Chutz Laaretz. Alors il y a une marloquette Sirishonim à savoir, est-ce que Bemet Yehoshua Benoun, il a été Betaken en Eretz Israël et même en Babylonie, mais ça c'est compliqué parce que comment il allait savoir que lui pensait qu'ils allaient tout le temps rester en Eretz Israël, Yehoshua Benoun. C'est Beruach HaKodesh, ou alors, non, Shmuel il dit que ce qu'il a dit en vérité Yehoshua Benoun, c'est pourquoi qu'il y ait de la hardout dans l'âme Israël. Et donc maintenant que c'est Yishuv Eretz Israël, Babylone, puisque vous savez que la Shekhinah est descendue avec eux, même en Babylonie, il faut se comporter comme à l'époque de Yehoshua Benoun. Quand on parle des terrains d'un Yishuv juif. Le goy, tu lui dis, écoute, Yehoshua Benoun il m'a permis, il va te dire, sors de mon jardin, viens pas prendre la terre. Non, mais Yehoshua Benoun nous a dit on pouvait prendre les branches dans votre jardin. Il va te tirer dessus. On parle d'un Yishuv juif. Donc il a dit Afilu Bechutz Laaretz. Maintenant regardez, Rabbi Rabbi Chia. Donc vous savez c'est qui Rabbi? Rabbi Yehuda Anassi, celui qui a écrit les Mishnayot. Le conciliateur. Non, Stam Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. C'est là, c'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi. Rabbi Yehuda Anassi. Ça veut dire quand on dit Rabbi, on ne dit pas Rabbi Yehuda. Celui qu'on dit Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Lui, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Il est plus jeune. C'est la génération d'après. Tu vois, Rabbi, par exemple, voilà, c'était le Talmud de Rabbi Meir. Et encore, ça veut dire juste, il a dit, une fois j'ai vu juste sa nuque et j'ai eu cette rochma grâce à ça. Si j'avais vu son visage, parce que la rochma d'une personne, c'est sur son visage. Donc il aurait pris encore plus de rochma. Alors, Rabbi Chia, avec chaque levaz lebeoche, pareil, il marchait en chemin. Istalkou letzidé adrachim. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des monticules de terre, et eux, ils étaient en Eretz Israël. Ils sont mis sur le côté, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont marcher sur la récolte. Yehoshua Benoun, il a dit, il faut faire ça. Avec Amafsia ve'azil Rabbi Yehuda ben Kenusa Kamayou. Il y avait un rave qui marchait avec des grands pas pour pas justement aller Betsidé Reshut Arabim. Il voulait faire la Chomra. C'est-à-dire que Yehoshua Benoun, lui, il a dit, tu peux. Et lui, il a dit, je veux même pas. Il est passé, il les a doublés. Amar les Rabbi Chia. Rabbi, il a dit Rabbi Chia. Miouzé. Vous imaginez, Miouzé Vezéou. On dit ça sur Aman. Miouzé, qui c'est celui-là, là? Chez Marik Dolam Befanenu. Il monte Zarma Saint Sadik devant nous. Un excès de zèle. Voilà, excès de zèle devant nous. Amar les Rabbi Chia, non. Shma Rabbi Yehuda ben Kenusa, son nom,
c'est Rabbi Yehuda ben Kenoussa. Et d'ailleurs, la Gemara dit toujours, quand on dit Ushma dans la Torah, quand on dit le nom, après on dit Ushma, c'est Raja. Mais quand on dit Ushma et on dit le nom, c'est que c'est un tzaddik. Alors, Ushma, Rabbi Yehuda ben Kenoussa, Talmideu, c'est mon élève, Vekol Ma'asav Shem Shamayim. Non, lui, Bémet, ne peut pas être rochette, c'est un tzaddik. Tout ce qu'il fait, c'est Shem Shamayim. Il n'y a pas une yann de kavod. Qui m'a tous les gabés, quand ils sont arrivés à sa hauteur, Chazé, Rabbi, il a vu, à Marley, il lui a dit, il a Yehuda ben Kenoussa. Si tu n'étais pas Yehuda ben Kenoussa, que Rabbi Chiel a dit sur toi que tous tes massim, ils étaient les Shem Shamayim, ou les Shakecha, j'aurais coupé tes jambes, Begizra de Parzela, Begizra avec un ciseau de fer, je t'aurais coupé les jambes, il lui a dit. Méchant ça. Pourquoi il parle comme ça? Après, il lui a dit, ok. Et en fait, alors, Rachid dit, il l'aurait mis en nidouille. Il l'aurait mis en nidouille, ça veut dire qu'il lui aurait coupé les jambes, il aurait été en nidouille. Parce que, Bémet, ils ne veulent pas la fausse tzidkout. À l'époque, ils étaient amiti. Ils n'aimaient pas le tminik. Comment on dit, le tminik. Il aurait vu une redingote, il aurait coupé toute la redingote. Vous voyez? Ils n'aiment pas les tminik. Comme ça, à l'époque, ils étaient émettes. Tu fais ton tminik devant nous. Yoshua Binoun, tu es plus tzaddik que Yoshua Binoun. Imaginez, c'est fort. Hein, les ciseaux de fer, je t'aurais coupé les jambes. C'est une métaphore. Ouais, bon, mais c'est quand même agressif. Il veut te faire descendre. Moi j'étais un petit peu. Chac. Ça veut dire qu'il veut te faire descendre à ta place. Il te rend service, presque. Ouais, c'est ça en fait. Il y avait tous ces gens-là, ils avaient tous un pouvoir, ces gens-là, c'est rare. Oui, ils auraient pu le mettre en kérem direct, bien sûr, Rabbi. D'abord, c'est les gens qui faisaient Triatamétim. Non, mais ils n'étaient pas en Israël, ils étaient à... Non, ils étaient en Israël, là, Rabbi. Ils étaient en Israël. Ah, mais il y avait les Chachamim, ils étaient écoutés à l'époque. Alors, regardez, Rabotai, il y a marqué Atoé ben Akeramim. Écoutez, ça, c'est très intéressant. Atoé ben Akeramim, quelqu'un qui est perdu dans une vigne. D'accord, il est perdu. Alors, on avait dit, au lieu de chercher 1 heure sa route, comme un labyrinthe, alors, Mefaseg veyored, Mefaseg veolé. On a dit, il coupe les branches et il descend, il coupe les branches et il monte. On est d'accord? On est d'accord? Maintenant, regardez ce qu'a dit la Gemara. Tanou Rabbanan. La Braïta, elle dit, Aro et Travero, Toé ben Akeramim. Il voit son ami qui est Toé ben Akeramim. Mefaseg veolé, Mefaseg veyored. Il coupe et il monte, il coupe et il descend. Ah, Tchemale ou la ir ou la derer. Jusqu'à qu'il le monte dans la ville ou dans le chemin. D'accord? Qu'il aide en fait. On est d'accord? Vous voyez quelqu'un perdu. Le Rav Tzadok Milouvlin dit ici quelque chose de très intéressant. Al-Derer Remez, bien sûr. Mais il pose une question. Il y a une anomalie dans le Pshat, puisque dans le Pshat, il y a marqué Mefaseg veyored, il coupe et il descend. Il coupe et il monte. Ça, c'est quand lui, il est perdu. Oui. Pourquoi ici, il y a marqué Aro et Travero, Toé ben Akeramim, Mefaseg veolé, Mefaseg veyored. Il coupe et il monte. Voilà, c'est l'inverse. Alors, il coupe les feuilles de branches de vigne, parce que si tu veux, tu es perdu dans un labyrinthe. Le mieux, c'est tu coupes les buissons, tu te fais une route. C'est permis de faire C'est permis, c'est Yoshua Binoun qui a autorisé. Après, il marque dans les Rishonim, mais est-ce qu'il doit quand même payer ou pas? Ah, c'est D'accord. Mais en tout cas, il a le éther de couper. Il ne s'appelle pas Mazik, il ne s'appelle pas Adam Amazik. Et c'est quoi Olé Veyored? Non, Olé dans la ville, où lui il descend. Soit le chemin qui monte, soit le chemin qui descend. Il y a quelqu'un qui est perdu dans une ville. Au secours, je suis perdu. Toi, tu es là, tu dis attendez, monsieur, j'arrive. Yoshua Binoun, il a permis ça en Israël, mais pas... Non, en Israël, on est en Israël. En Israël, ok, ça va. En Israël. Et d'après Shmuel, même en Chutz Laaretz, si ça appartient à un juif, il a fait la vie, je te rembourserai après, il m'a À plus Rishonim. forte raison. Plus Hein? Plus forte raison, on pose l'arrêt. Ouais. Parce que c'est plus réglementaire. Après, pour l'autre, il ne rembourse pas, c'est que pour lui. Parce que vous savez qu'on a le droit de se... Si maintenant, il y a des gens qui me courent après pour me tuer, je peux casser la voiture de quelqu'un, l'ouvrir, m'en aller pour me sauver la vie, ou lui voler son scooter, mais après, je dois rembourser. Mais si c'est pour sauver une autre personne, là, je ne rembourse pas. Pourquoi? Parce que l'autre aussi, il a une obligation de le sauver. Donc, on est tous responsables. Donc, ici, non, c'est sûr qu'il ne payera pas. Maintenant, Rabotai, le Rav Tzadok Milouvlin me dit comme ça. C'est quoi Toré ben Akeramim? Quelqu'un qui est perdu dans la vigne. Alors il dit, la vigne, c'est quoi? Ça représente le Olam Hazé. Celui qui est perdu, il a la passion, le vice de l'alcool, du vin, et il n'arrive pas à s'en sortir. Il est Toé ben Akeramim, il est perdu dans la vigne. Alors celui-là, le problème, c'est de dire, le Rav Tzadok Milouvlin me dit, des fois, une personne, il n'a pas encore vraiment fait tchouva. Et donc, des fois, il va peut-être te montrer des choses, te dire des choses qui vont aussi te porter préjudice.
Alors il te dit d'abord Mefasek Veolé. D'abord tu montes bien là-haut et après Mefasek Veyorel. Comprenez? C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'aveugle. On va d'abord, il faut prendre des cochotes. Oui, il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur, exactement. Il faut être branché au courant de la Torah. Exactement. Pour Et recevoir après, là, tu peux être Yored. Le vocabulaire des Mais autres. si tu es Yored sans être olé avant, c'est compliqué. Oui, c'est évade. Hein? C'est sûr. Voilà, c'est ça qu'il dit ici. C'est Kéramim, c'est la vigne, c'est le Olamazé, c'est des Ta'avot. Tu veux le faire sortir des Ta'avot, il faut que toi d'abord, Exactement. tu viennes faire Et le haut, si tu as pas à faire par le bas. un bal tchouba qui est beau Exactement. parleur, alors là. Exactement. La Gemara dit Vechen, et ainsi, la Braïta elle dit ainsi, si lui il est toé, si lui il s'est trompé, Mefasek Veyored, Mefasek Veolé, Mefasek Veyored. Hachi allé là, Yoshka, que justement il a dit, tu l'amènes dans la ville ou dans le chemin de la Torah. La Gemara elle dit Maï Vechen, c'est quoi ce Vechen? Qu'on a dit et ainsi. La Gemara dit non, j'aurais pu croire Maou de Tema Chavero ou de Yada Lechem Mesaleg. Quand c'est toi pour sauver ton ami, toi tu connais la route. Alors quand tu connais la route, Nispog, c'est normal. Aval Kshéo lo Yodea, Lechan Kasalig, lo Nispog. Mais quand c'est toi, tu connais pas ta route, qui t'a permis de couper la vigne, on aurait pu croire ça. La Gemara dit Neadre, Neader, Bematzre, t'as qu'à faire tout un détour. Tant pis, mais tu vas pas allumer la vigne. Kamash Malan. Kamashman, Shelo, tu as le droit de couper. Alors la Gemara dit, mais je ne comprends pas. Mais sauver ton ami. Ah, Doraïtaou. Qu'est-ce qu'il a rajouté, Yehoshua Bino? Ça, c'est Minatora. Des Tanya, il y a marqué. Abotai, Hashavat Aveda. Ça commence par l'homme lui-même. C'est comme ramener des otages. Il y a marqué Hashavat Gufo Minaïn Tamidomar Ve'ashevoto. Tu dois le ramener d'abord à lui. Ça veut dire la personne, il y a une mitzvah, quand une personne elle est perdue, de la ramener. Alors bien sûr spirituelle et aussi matérielle. Donc la Gemara dit c'est Doraïta. Donc c'est quoi le chidouche ici? Tu sais, s'il est perdu dans la vie, tu dois aller l'aider, c'est Doraïta. La Gemara dit non. Doraïta ou Dekabe Matzre. Doraïta, tu dois toi faire le détour. Veata ou Vetakin. Et toi tu vas et tu lui dis la route, tu vois? Tu lui dis la route. Veata ou Vetakin, il est venu Yoshua. Vetakin, il a fait la takana. Non, de Mefasek, Veolé, Mefasek, Veored. Minatora. Il n'y a pas une mitzvah de couper maintenant la vigne. Ça, c'est Yoshua qui a été Metaken. Minatora, tu le prends et tu lui montres la route, mais en faisant des détours et tout. Yoshua, il a dit non, tu lui montres le raccourci. D'accord? Non, mais il a dit ça, mais c'est quoi la base légale? C'est quoi la base légale? C'est FK, Bedin FK. Le Bedin fait ce qu'il veut. Je comprends. C'est quoi la base légale? Et alors, on va rembourser. Mais après, tu rembourses. Mais tu as le droit, tu n'es pas un mazik, ça veut dire. Alors, la Gemara, elle dit ou met mitzvah connaît mekomo. Donc, on a dit, quand quelqu'un il meurt normalement dans un endroit, alors connaît mekomo. Aujourd'hui, les poskim ils disent ça n'existe plus parce que sinon, les morts, il y a peut-être les goïms, ils vont ouvrir son cadavre et prendre ses vêtements, et l'odéama, donc on fait plus ça. Mais à l'époque, c'était met mitzvah connaît mekomo. Donc, Jackie, je refais la scène. Bonjour monsieur, je peux prendre un café chez vous? Toi, tu l'accueilles et tout. Et d'un coup, boum, AVC, crise cardiaque, l'odéama, il meurt. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va l'enterrer à rue Dragon. La famille, elle vient, dit désolé, maître connaît mes comos, monsieur. Je suis désolé, mais on va l'enterrer ici. Alors la Gemara elle dit pourtant, il y a une braïta qui dit le contraire. Pour miner, Amotse met mutal istaria. Isratia, c'est Reshut Arabim. On le voit dans la Seret Shabbat. Donc Amotse met mutal Isratia, dans Isratia, c'est le Reshut Arabim. Qu'est-ce qu'il fait? Mefane ou les yamin à Isratia. On le met à droite. Ou les small à Isratia, ou à gauche du Reshut Arabim, parce que les gens, ils vont l'écraser, le pauvre, il est mort. Maintenant, on dit comme ça, si à droite, il y a un sadébour, et à gauche, il y a un sadénir. Alors, un sadébour, c'est comme on dit, bour amaret, il n'y a rien. Il n'est pas labouré, il n'est pas travaillé. Il est en friche. Il est en friche, exactement. Il est bourg. C'est un idiot. Voilà, ouais, c'est quoi un idiot? C'est quelqu'un qui ne sait pas travailler, il n'a rien fait pousser, il ne s'est jamais cassé la tête, son terrain, sa tête, elle n'est pas labourée. C'est midot. Ou alors sadénir. Le nir, c'est celui il est labouré, mais on n'a rien planté, c'est-à-dire on n'a rien semé. D'accord? Alors, Mefane ou les sadébour, tu le mets dans le terrain le moins rachou. Maintenant, sadénir, sadézera, tu le mets où? Mefane ou les sadénir. Parce que, voilà, il faut chercher exactement, le terrain le moins bon. Ayushtem borot, ushtem nirot, ushtem zrot, si c'est les deux, c'est pareil. Alors, Mefane ou les makom shirtse, il va le mettre dans l'endroit où il désire. Alors, apparemment, on n'aurait pas dû faire ça. Pourquoi? Normalement, on a dit, Yehoshua Binu a dit, mettre, connaître, mais comment?
Alors pourquoi on le déplace finalement? Pourquoi on le déplace? À l'endroit où il est mort, il fallait l'enterrer, c'est tout. Amar Rav Bibi, Bemutal à la Metzar. On parle que c'est un homme, regardez, il est comme ça. À la Metzar, ça veut dire, il y a une petite route ici, imaginez, voilà, ça, il fait le bord de la route, lui c'est le mort, et le mort, au lieu de mourir comme ça, il est mort comme ça. Donc là, il empêche toute la circulation, vous voyez. Il est mort à la Metzar, ça veut dire il l'empêche complètement. Alors celui-là, on va le déplacer. Mais s'il était mort comme ça, ici, on l'aurait enterré. Et les gens, ils passent, mais là, il est mort comme ça. C'est-à-dire, il prend toute la largeur de la route, Et tu marques du Réchout Arabim. Et tu marques l'endroit où il est enterré. Oui, bien sûr, pour les Kohanim, bien sûr. On fait le truc là comme à New York, quand il y a un mort. Il y a des trucs comme ça, là, les dessins La blancs. craie blanche. La craie blanche, C'est vrai? bien sûr. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs Rabbi Shimon Bar Yochai quand il est sorti de la grotte. Il a dit, bon, moi je vais faire, maintenant j'ai été sauvé, je vais faire un chesed. Et il a fait chaque fois qu'il allait voilà, à Tibériade, il a fait tous les signes. Quand il savait qu'il y avait des morts et tout, tac, il a tout été métaken. Pour que les Kohanim puissent passer Betara. Mistama, il avait Roi HaKodesh aussi. Bon, il a fait une enquête dans la Gemara, il a quand même enquêté, mais après il y a des choses qu'il sentait. Mais Kitsour, je continue. La Gemara dit Amar Rav Bibi, Bemet Bemutal ala Metzar, ou Metor, Shenitan Lefanoto, Mefaneo, l'école Makom Shirtzet. Puisque c'est permis maintenant de le déplacer, alors on va pouvoir le déplacer à tous les endroits qu'on. D'accord? La Gemara elle pose une question, elle dit tu as dit combien il a fait de Takanot Yoshua Binoun? 10. Amré, Asara, Hané, Chad, Saré, Avian. C'est pas vrai, il y en avait 11. C'est quoi les 11? Il y a marqué Ma'alchin, Veshevi, la Réchout. D'accord? Si tu comptes, en fait, il y en avait 11 avec Ma'alchin, Veshevi, la Réchout. La Gemara elle dit non, ça c'est Shlomo Amra. Ça c'est Shlomo qui a dit ça. C'est quoi Ma'alchin, Veshevi? C'est quoi Veshevi, la Réchout? Tu as un terrain, et maintenant ce terrain il n'est pas ensemencé. Ça y est, on a fini de couper la récolte et tout. On te dit passe dans le terrain, tu fais un raccourci. Des fois, vous savez, on fait des raccourcis d'1 kilomètre. Alors il te dit, si il n'y a pas d'Afkamina, passe dans le terrain. C'est-à-dire ton terrain, ça devient un chemin public. On a dit à part jusqu'à la deuxième pluie, que là, voilà, si on a labouré, si on a planté, là tu ne peux pas rentrer. Mais ça, maintenant, il est en friche, le terrain, on ne va pas l'utiliser maintenant. On fait des raccourcis. Alors il te dit, ça, c'est pas Yoshua Binoun qui l'a fait. C'est Shlomo Amar, qui est des Tania. Are, Shekalou, Peroteav, Minasade. Maintenant, les fruits ne sont plus dans le terrain, donc si je marche, c'est pas magique, ça va pas abîmer le terrain. Et nos manières ben Adam, les canes betor sadeu. Et il dit non, vous rentrez pas dans mon terrain. Ça va. Ma briotte au morot alors. Qu'est-ce qu'ils disaient les briottes sur lui? C'est une lourdeur. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Mana yesh les ploni. C'est quoi son? Il veut pas qu'on rentre dans son terrain. Ou bas à briotte mazikiatlo. Qu'est-ce qu'on lui fait comme dommage? Voilà vakatou Omer, le passou qui dit. Shoamer il dit Miyotov al tikrera. Quand tu peux passer pour un type bien, pourquoi tu veux passer pour un type mal? Dommage. Comprenez? Miyotov al tikrera. Vous savez où c'est marqué dans Mishneh? C'est marqué nulle part ça. C'est pas un pasouk. La Gemara elle dit ou miktiv. Est-ce que c'est marqué Miyotov al tikrera? Pourtant dans ma série de brachot, ce que j'ai fait remarquer à Gatz ce matin, d'Aflamet, là-bas la Gemara elle parle de ça. Là-bas la Gemara elle dit qu'il y avait Rav Shechet et Rabbi Zira qui étaient en route. Rav Shechet il était aveugle. Peut-être tu te rappelles dans brachot. Il était aveugle, et en fait il y a une marloquette, filat à derrière, est-ce qu'il faut la faire debout, ou tu peux même la faire en chemin. Voilà. Alors, là, halakha, tu peux la faire en chemin. Mais Rabbi Zira, il s'est arrêté, et Rav Shechet, il a senti, il a dit, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Zira? Il a dit, il a arrêté, il s'est mis debout, il fait une filat à derrière. Alors, il a dit, arrête moi aussi, Lan. Moi aussi, je vais la faire debout. Et il a dit ça, Miyotov al tikrera. Quand tu peux faire bien, pourquoi on va dire, ah, t'as vu celui-là, il est mésalzel? Arrête-toi, fais-le. Là, c'est pareil. Ça mange pas de pain que les gens ils vont dans ton terrain. Si tu laisses pas rentrer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu as vu celui-là? Quel crevard, quel truc. Pourquoi tu veux que les gens ils parlent du mal de toi? Alors que c'est pas quelque chose qui est difficile. Il n'y a pas d'intérêt. Laisse-les rentrer. Exactement. C'est Midazdom. Kofin al Midazdom. Az Miyotov al tikrera. La Gemara dit, c'est pas marqué dans Shema Mela Miyotov al tikrera. Et pourtant, la Gemara dans Brachot aussi, elle dit Miyotov al tikrera. Et là, en réalité, c'est la kavana du pasuk. Ktiv Kaigama. En fait, il y a marqué un peu du même style. Dans Mishlei, il y a marqué Altimna Tov mi Ba'alav. Il faut être fort pour être déconnecté comme ça du matériel. Il faut être très fort. Non, ça, mais là, il n'y a pas d'impact. Je suis d'accord, mais là, si c'est carrément déconnecté. Un mec qui est passionné par les vignes et tu rentres fracasser ses vignes, tu comprends bien qu'il va s'arracher le cœur. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, comme on a dit que tout est en valeur pour l'être humain et tout est fait pour l'être humain, c'est vrai qu'on va s'enlever ses passions pour
élever l'être humain. C'est vrai. Alors regarde, Voilà. là on ne parle pas d'une vigne, on parle d'un champ de blé. Un champ de blé, tu sais, quand tu l'as labouré, enfin, quand tu as fait la moisson, après vraiment, tu marches, tu marches pas. Alors pourquoi tu vas leur dire non, c'est mon terrain, vous rentrez pas, c'est une propriété privée ici, monsieur. Ça, monsieur, regardez, je gagne 1 kilomètre. On te dit celui qui fait ça, c'est une lourdeur. Oui, je suis d'accord. C'est une lourdeur. Il est quoi? J'avais fait une similitude. Il est avec les rkik. génies. Voilà. En yiddish. Comme demain, tu as une très Rachid belle dit voiture. rkik avec bilaz. comme ça, voilà. Rachid il dit rkik bilaz. Hélas. Bilaz, rkik. Ouais, c'est le rkik. Alors, la Gemara elle dit, donc c'est quoi le pasouk? Amni al timna tov mi be'alav, biot lael yadecha la'asot. N'empêche pas de faire du bien à celui qui peut recevoir. Quand Hachem il t'a donné la possibilité de faire du bien, pourquoi tu ne vas pas le faire? Hachem il t'a donné cette possibilité, fais-le. Non, vous ne rentrez pas. La Gemara elle dit Vetulika, Veaika. Pourtant il y a d'autres takanot, Amar Abiouda, Detania, Abiouda, Omer. Il y a une autre takana de Yoshua Binoun, regardez. Otsaat Zevalim, quand quelqu'un il sort le Zevel, vous savez, de ces behemoths, les engrais, il n'en peut plus, il en a trop chez lui. Il a le droit de le sortir, l'homme. Adam Motsis Velo Lirshut Arabim. Veletzoro Kol Shoshim Yom, Kedesh Yed Yishuv Beragle Behema, d'accord, ou Beragle Adam. Shal Menatken Intril Yoshua l'Israël et Taaret. C'est-à-dire, on a vu ça dans Moed Katan, tu te rappelles? Il y a marqué là-bas que les moments de pluie, les routes, elles étaient pourries de toute façon. Alors là, on te dit, vas-y, sors tous les engrais. Et au contraire, les gens, ils vont les écraser comme ça. Ils vont les écraser. Et alors, les choux, c'est quoi les choux? Ils vont les écraser et après, tu vas pouvoir prendre ça et utiliser et faire un bon engrais en fait avec. En fait, non, c'est-à-dire que la semence, tu l'écrases. Voilà. Et après, tu l'utilises pour faire des engrais. En fait, dans le terrain, quand il y a de la boue, tu demandes aux gens de passer dans le terrain. Voilà. Aux gens passent sur la route. Alors, donc ça, c'est une takana de Yoshua Binoun. Et la voirie, elle ne peut pas te dire, monsieur, vous rentrez votre zével chez vous. Hein. Non, on a le droit. Yoshua Binoun l'a permis. Et aussi pareil, Ve'aïka d'Amar Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Brokat, et Tanya Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Brokat, Naï Bedin, ou Sheiye Yored letor Sadeh Chavero Vekotset Socho shel Chavero, La'atzil Nachil Shelo, Venoten Lo et Dve Socho shel Chavero, bien sûr. D'accord? Regardez, il y a quelqu'un, il y a une autre takana de Yoshua Binoun, il y a quelqu'un, il a une ruche d'abeilles. Et maintenant, la ruche d'abeilles, les abeilles, elles commencent à partir. Elles vont dans la branche de son ami, dans l'arbre de son ami, sur sa branche. Socho, c'est une grande branche, où des fois les abeilles, elles s'abritent. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si elle reste là-bas, il n'y aura plus de miel. Il a le droit de venir chez son ami, couper la branche où il y a les abeilles, parce que s'il les prend une par une, elles ne vont jamais accepter. Il coupe la branche, et comme ça, les abeilles, elles retournent là-bas, au travail. Et il paiera bien sûr le prix de la branche. D'accord? Ça, encore une fois, c'est pour aider son ami, sinon il va perdre. Ça, c'est une takana, encore une fois, de Yoshua Binoun. Et une dernière takana, la Gemara dit, Utnai bedinu sheyeze shofer yeno umatzil duvsheno shel chavero. Venotel dme yeno mitor duvsheno shel chavero. Utnai, d'accord? Un autre Tnai bedin, c'est que quelqu'un à l'époque, vous savez ce qui coûtait le plus cher, le miel ou le vin? Le miel. Donc maintenant, quelqu'un, il a cassé sa cruche de miel. Il y a tout le miel qui va couler. Tu vois, tu as une obligation de vider. Toi, tu as une cruche de vin qui peut récupérer ce miel. Tu vas casser ta cruche de vin, enfin, tu vas vider le vin et tu vas récupérer le miel de ton ami. C'est une takana. Et lui, il va te rembourser le vin. Il va te rembourser le vin. Mais il a gagné, tu as sauvé son miel. Vous comprenez? Ça, c'est une takana aussi. T'imagines? Et aussi, pareil, de Bedinu chez Mefarek et Tzav. D'accord? Vetoen pishtano shel chavero, venotel dme etzav, mitor pishtano shel chavero. Pareil, il y a quelqu'un, il a son chamor qui est mort. Le chamor mort. Il est mort le chamor. Le problème c'est quoi? C'est qu'il porte du pishtan. Le lin, ça coûte très cher. Alors lui, il va perdre son lin. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il a du bois sur son âne. Il vire le bois, il prend le lin de son ami et il le met comme ça. L'un et l'autre sont contents. Et il met sur l'autre âne, et il fait la route, et après l'autre, il rembourse la valeur de bois. Alain. Voilà. Il est où Alain d'ailleurs? Il rembourse à Alain le lin. Voilà, il rembourse à l'autre le lin, exactement. Non, pas le lin, le bois. Le bois. Alors, où tu es? Alain, il s'appelait Alain le bois. Shal menatken inchil Yoshua et Taaret. La Gemara dit be'echida lo kamrina. Non. Tout ce qu'il a parlé, Yoshua Binoun,
enfin tout ce qu'on a parlé dans la Gemara, hein, c'est des takanot betzibour, pas des takanot beyachid. Ça, c'est une takana beyachid. On ne va pas parler de toutes les takanot. On a parlé des takanot collectives, communautaires. D'accord? La Gemara dit qui a Ravine, pourtant, quand il est venu Ravine d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, Echad ilan anoté les tor sadeh chavero, Echad ilan asamour le metzach, mevi vekore shalmenad ken, idchil Yoshua et Haaretz. Donc là, il y a une coucha. Il y a maintenant quelqu'un qui a un arbre et son feuillage, il va vers le champ de son ami. Ou alors, son arbre, il est à la metzar. Ça veut dire, regardez, il a une partie qui pousse dans le terrain de Réhouven, mais la majorité de la partie, elle pousse dans le terrain de Shimon. Shimon, il peut amener Mevi Vekore. C'est un tnaï de Yoshua Binoun. Pourtant, il ne peut pas dire à la Dama Asher Tatali, puisqu'il a poussé quand même dans le terrain de l'autre, et ça ne lui appartient pas. Yoshua Binoun, il a dit, c'est considéré comme ton terrain, je ne veux pas qu'on soit makpid les uns envers les autres. D'accord? Donc c'est Takana, il n'a pas répondu. Alors concentrez-vous bien, c'est la réponse du marchand la plus claire. Et là, la Gemara elle répond, et là, donc quand on dit et là, on revient sur tout, il n'y a plus de questions. Mantana Asarat Naïm, Sheitna Yoshua, c'est un Yoshua qui a dit ça, c'est peut-être le Gilgoul. Hein. Rabbi Yoshua ben Levi. Et alors? C'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit ça. Et Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un Amora. Donc du coup, lui, c'est un Amora. Un Amora, on n'a pas de Kushia. Si c'était un Tana, alors on a des Braithot contre lui. Mais là, c'est un Amora. Le Amora, il a pris les Braithot où il n'y avait pas de nom et il les a ramenés. Verav gave mi bekatil matne le beedia. Chez Rabbi Tanchun, Rabbi Bourias Amre, Mishum Zaken Echad. Ou Manu, c'est qui le Zaken Echad? Rabbi Yoshua ben Levi. Asarat Naim, Itna Yoshua. Donc c'est un Amora de Yerushalayim, ce qui s'appelle Rabbi, mais ce n'est pas un Tana. Le fait que c'est un Amora de Yerushalayim, alors lui, on n'a pas de Kushia sur lui, parce que d'abord l'Amoraïm ne connaissait pas toutes les Braithot, et donc il a ramené que les Braithot qui n'avaient pas de nom. Mais les autres Braithot, il dit le Marcha, il savait que c'était enseigné en nom de Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Alors maintenant, Rabotai, on va parler d'autres Takanot, on va terminer avec ça. Des Takanot de Yoshua Binoun, qui nous concernent un peu plus, parce qu'on n'est plus des agriculteurs, d'accord? Hein, Simon, maintenant on va parler des takanot qui nous concernent. Ils sont toujours en vigueur. C'est les ça. Asara, exactement. Ketakana, Ezra, voilà. Asara takanot, Tiken Ezra l'Israël. Shiu Korim Bemincha Beshabbat. Ezra qui était Kohen Gadol. Non. T'es Kohen Gadol. Quoi, Ezra, au Beth Amikdash. c'est un Kohen. Ils sont même chez un Malachi, c'est un Navi Malachi. Ouais. Oui, mais je sais pas si c'est Kohen. Voilà, chez Kohen Gadol, Lo Shamati, Lo C'est Yadati. dans la Kedama du Rambam. Il a fait. יכול להיות. אני לא אומר שזה לא נכון. יפה. אז 10 תקנות תיקן עזרא, שיהיו קוראים במנחה בשבת. Il a dit, à l'époque, il n'y avait pas, on ne lisait pas à Shabbat, le samedi Mais après-midi. alors comment on fait de l'argent pour Mais le problème, c'est que les gens, ils perdaient leur temps, ils buvaient de l'alcool. Les Alzélim. Ezra, il a dit, ça y est, il y a trop de Batlanim, venez... À la synagogue. Venez boire l'alcool à la séance. Moi, comme ça, j'ai un couple que le mari, il vient de faire tchouva, la femme, elle est religieuse, son père, il était Tamid Chacham. Et il a dit, moi, le Shabbat, il est trop long. Alors moi, je lui ai dit, écoute, le Shabbat, il est trop long. Déjà, si tu viens à la Shinab, vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi, c'est où Chichi, tu verras déjà que tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps de rien. Toi, tu me dis, il est trop long. Moi, j'aimerais que ce soit plus long. Et il m'a dit, c'est vrai, Mincha, j'y vais pas. J'y vais à Mincha. Tu vas voir, Mincha, Sefer Torah et tout. Ça, c'est bien sûr. Be Mincha, be Shabbat. Ve Korim, be Sheni ou be Chamishi. Ouais, le lundi et le jeudi. Donc là, on fait toutes les takarot, on va les expliquer après. Ve Danin, et on fait aussi le Bedin était ouvert. Be Sheni ou be Chamishi. Le lundi et le jeudi. Be Chapsim aussi, be Chamishi, be Shabbat. On l'avait aussi, l'Irvot Shabbat, le jeudi. Ve Ochlim, Shum, be Erev Shabbat. Il faut manger de l'ail le vendredi. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle va dire que l'ail, c'est bon pour le zera. Et comme c'est le moment où il y a c'est le jour de la détente du corps, donc normalement il y a un misat ona avec sa femme. Du coup, si on va avoir des enfants, il faut manger de l'ail. Il faut manger choum. À 2h du matin. Voilà. Choum. Veshete isha mashkemet. Il faut que la femme, elle se lève le matin. Alors, les Farshim, ils disent le vendredi matin. Veofa. Et elle va faire cuire le pain. Pourquoi? Elle dit la Gemara parce qu'elle va faire cuire du pain. Et ce pain-là, elle va le donner aux pauvres aussi. Toute la semaine. Il y aura le pain du Shabbat et le pain des pauvres. Et elle va donner. Il faut savoir que c'est très important de donner du pain aux pauvres. Des chalotes aux pauvres. Alors, Ochlim Shum Be'erev Shabbat, Veshete Isha Mashkemet Veofa,
Veshete Isha Chogeret Besinar, ça on va voir, c'est par rapport à la tsniout. Quand elle travaille, il faut qu'elle mette un tablier. Veshete Isha Chofefet, quand la femme elle va au mikvé. On va voir dans la Gemara que Khatitsa c'est Doraïta, va demander, mais Minatora, elle a juste besoin de regarder. Rabbanan, ils ont insisté qu'elle soit Chofefet, qu'elle se peigne vraiment pour pas qu'il y ait de nœuds dans les cheveux ou quelque chose qui soit attaché. Vetovelet. Vesheu Rochalim, et qu'aussi les marchands ambulants, ils puissent, ceux qui vendaient des parfums pour les femmes, ils puissent rentrer dans la ville. Mais Chazirim, ils font du porte-à-porte. Comme ça, les femmes, elles achètent des parfums, Hermès, d'accord. Bayarot. Vetiken Vila les balais Kirian. Et aussi, il a été Metaken Bila pour celui qui a un Baal Kiri. Il dit, il ne peut pas étudier la Torah s'il n'a pas été au mikvé. Ça, c'est les takanot de Ezra, d'accord. Alors, juste, on termine. Shayu Korim Bemincha be Shabbat. Il fallait lire à Mincha de Shabbat. La Gemara, elle dit. On demande repris le matin alors. Quoi? C'est interdit l'après-midi. Pourquoi tu dis ça? On n'a pas le droit de travailler vendredi après-midi. Non, Shabbat, là. tu parles de quoi là? Rochlin, Mahzerin, Ouais. Ba'ayarot. C'est tout. Il n'a pas dit Il n'a pas dit le jour, il n'a pas dit vendredi. Quel jour ça? Ah, tous Non, les jours. ils viennent vendre. C'est une takana qui. C'est pas dans les immeubles, il y a marqué interdiction au porte-à-porte. C'est dans les immeubles. Les vendeurs ambulants sont. Yoshua Binoun, il avait dit, ils sont autorisés. Ezra, pardon, il a dit, ils sont autorisés. Voilà. Non, mais il faut expliquer pourquoi la bonne femme, il faut qu'elle mette le tablier sur elle. On va expliquer dans la Ah, Gemara. voilà, parce que c'est On une va tout explication. expliquer. On va tout expliquer. Alors, on reprend la première chose. Shayu Korin, Bemincha, Beshabbat. Pourquoi? Mishum Yoshve Karnot. C'est quoi les Yoshve Karnot? Les voyous. Ceux qui s'assoient dans les coins. D'accord? Ils sont dans les coins. Dans les coins, ils sont dans le café, ils lisent le Bon Coin. D'accord? Et ils sont dans les. Ceux qui parlent, qui refont le monde. Et qui parlent de politique. Et en fait, que Poutine, il les appelle tous les jours. Et Macron aussi. C'est des conseillers de l'Élysée. Ils refont le monde. C'est les conseillers de Bill Gates. Voilà, ça c'est Yoshve Karnot, ils perdaient leur temps, il a dit cela un peu dans la synagogue, on fait une autre lecture. Shayu Korin Besheni ou Bechamishi. Alors la Gemara elle dit Ezra Tiken, ça c'est Ezra, pas du tout. Vamikara Metakna, ça c'est Moshe Rabbeinu ça. Detania la Braïta elle dit Velchush Loshet Yamim Bamidbar Velo Matseu Maïm. Ils n'ont pas trouvé d'eau pendant 3 jours. Ben Maïm est là, Torah. Amrou en maïm et la Torah shenemar ve kol tzameh lechul hamayim, tout celui qui a soif, qui vient et qui boit de l'eau. C'est pour ça qu'il y a marqué d'ailleurs dans Pirkei Avot, il faut boire ave tzamo, il faut ave shoté divrem betzama. Il faut boire les paroles des chachamim avec soif. Il y a un liquide qui s'appelle l'eau. Le seul moment où tu fais la bracha sur l'eau, les gens ils font, on ne peut pas faire la bracha tout le temps. C'est quand on a soif. La Torah c'est pareil. La Torah, tu peux la kiffer. Quand tu as soif, tu prends de l'eau, tu kiffes. La Torah, tu la kiffes seulement si tu as faim. Si tu n'as pas faim, le coca, tu n'as pas soif, tu peux boire du coca, des jus de fruits, même si tu n'as pas soif. Mais l'eau, il faut vraiment avoir soif pour kiffer l'eau. La Torah, c'est pareil. La Torah, c'est pareil. Tu veux la kiffer, la Torah, il faut avoir soif. Quand tu as soif, et quand tu n'as pas soif, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, dans les conférences, ils vous diluent ça avec du sirop, ils racontent des histoires et tout, pour mettre un petit peu de, vous voyez, de sucré. Mais normalement, si on a soif de Torah, n'importe quel truc, on est passionné. Comprenez? Alors comment on fait si des fois, Bémet, la Torah, elle est amère? Il y a marqué dans le désert, ils sont arrivés et ils n'arrivaient pas à pu boire les eaux de Mara. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a jeté. Il leur a montré un Etz. Il dit, le gars de Vilna Etz, Milachon Etza. Il leur a donné un conseil. C'est quoi le conseil? Vayashlech el hamaim, jette-toi dans l'eau. Ça veut dire, coupe-toi du Olam Hazé pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais tu te coupes, hein, et tu fais que ça. Tu vas voir que d'un coup, l'eau, elle devient sucrée, elle devient matok. Il faut se jeter dans la Torah. Se jeter. Des fois, c'est vrai, tu étudies, tu es un peu fatigué, et puis quand tu es dedans, après, voilà, ça devient matok. Il faut avoir la soif, la soif. La soif. Tov, je termine. Donc il y a marqué que donc c'est Moshe Rabbeinu qui a dit, qui a vu ça. Alors la Gemara elle dit donc Nil alou amdu aneviim benehem veitkenu shayu korim ba Shabbat ou mafsikim beechad be Shabbat ve korim besheni. Donc il dit Shabbat, après il s'arrête. Les Neviim ils ont dit on va lire le 2e jour, mafsikim beshlosha revi. Le mardi et le mercredi on lit pas, ve korim bechamishi ou mafsikim erev Shabbat kedei shelo yainu shoshet yamim blo Torah. D'accord? Vous avez compris la question?
Stam Agav, Tosfot, il dit, mais si c'est par rapport à 3 jours, on aurait pu très bien faire un autre système. Tu peux lire à la Torah, par exemple, mardi. Donc du coup, tu as quoi? Tu as dimanche, lundi, c'est 2 jours. Mardi, tu lis. Après, mercredi, jeudi, tu lis pas. Vendredi, tu lis. On aurait pu faire mardi, vendredi. Il y a plein de systèmes qu'on aurait pu faire. Pourquoi Dafka lundi et jeudi? C'est les jours de marché. Par rapport à Shabbat. Par rapport Les à jours de ça. marché, ouais, Par quoi, rapport à Shabbat. Non, même par rapport à Shabbat, on aurait pu faire un autre système. Non, mais Shabbat. Regardez, bah, Shabbat, vous n'avez que dimanche qu'on rate, c'est tout. Après lundi, vous allez encore se faire Torah. Oui, mais Il y a si- 15 jours. Oui, mais après, Justement, ça marche pas. Pourquoi Le Katov qui tombe. On peut faire des systèmes où il n'y aura pas 3 jours. Pourquoi lundi et jeudi? Mais non, on fait le mardi. Alors pourquoi lundi, jeudi? Parce que c'est les jours où Moshe Rabbeinu, il est monté pour recevoir la Torah. Il est monté un lundi et il est redescendu un jeudi. Il est remonté un jeudi, il est redescendu un lundi. C'est des yamim de rachamim. Donc il faut savoir, demain, jeudi, on va sortir la Torah. Pourquoi on le sort à ce moment-là? C'est des jours de rachamim. Il faut savoir. C'est lundi et jeudi. Eh oui, voilà, vous allez apprendre plein de choses. Hein? Ça, c'est parce qu'elle est à Le Hanoun. premier office, il vient. Hein? Justement. C'est quoi l'état? C'est quoi Vayavor? C'est quoi Vayavor? C'est Midat Rachamim. Pourquoi justement il y a tous ces Taranoun? C'est Adraba, c'est parce que c'est un jour de Rachamim que là tu vas demander Mechila. C'est là qu'il va te pardonner. Adraba, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on fait les Taranoun. C'est pas. Alors pourquoi on fait les Taranoun? Au contraire, Adraba, c'est pour ça qu'on fait les Taranoun. Je me rappelle, en Israël, les chassidim, souvent, ils font pas Tachanoun. Ouais. Parce qu'ils disaient, ah, il nous l'a du Rabbi Azé, il nous l'a du Rabbi Azé. Avodat Hashem, c'est l'orak Ahava, c'est comme un oiseau, c'est Ira et Ahava. Il faut les deux. Il a 2 ailes pour voler, sinon il ne peut pas s'envoler. Alors la Gemara dit, Mikaratiknu Chad Gavra. Alors regardez, alors qu'est-ce qu'il a fait Ezra? Il n'a pas inventé l'électricité. La Gemara dit non. Mikaratiknu Chad Gavra Tlata Psuke. Au début on a dit un homme, 3 psukim. Il a mis Tlata Gavre, Tlata Psuke. 3 hommes, 3 pasuk. Keneged Kohanim, Lévim, Israëlim. Vata ou Vetiken, Tlata Gavre, Vasara Psuke. Il faut 10 psukim. Keneged, Asara, Batlanim. Les 10 avrechim d'une ville. Il faut toujours 10 avrechim dans une ville. D'accord? Bon, on s'arrête là. On est un peu fatigué. Les chassidim,